Hello, je fais une petite vidéo pour une mise au point. C'est vrai que j'ai un peu tardé parce que honnêtement, cette semaine, depuis 2 semaines, j'ai passé plus de temps bien sûr à gérer la transition avec Esprit Argent, mais surtout à m'équiper, accélérer le calendrier que j'avais prévu au Panama. J'étais assez choqué par les saisies des actifs des privés, des Russes privés. C'est une chose de faire la guerre entre États, c'en est une autre de rentrer dans du totalitarisme et du communisme 2.0. Souvent on m'a reproché parce qu'en France il y a beaucoup de communisme. Honnêtement, je m'en branle en plus, j'y suis plus depuis 13 ans, depuis 12 ans, je sais plus, donc je m'en branle, que tous les Français votent ce qu'ils veulent. Mais on m'a reproché de dire ouais Charles tu nous accuses toujours d'être communiste alors qu'en fait c'est du fascisme, tu confonds tout. Non, le fascisme en fait généralement alors communisme et fascisme c'est du totalitarisme. Alors n'allez pas croire que je préfère le fascisme au communisme. Quitte à choisir, je mets les deux à la poubelle. Mais le fascisme est quand même a tendance à, bien sûr, via le totalitarisme, fait du mal à la population, mais il a quand même tendance à s'appuyer sur un appareil industriel privé, économique industriel privé. Alors que le communisme, c'est vraiment la saisie des actifs, c'est-à-dire qu'on met tout en zone publique, et puis la productivité s'effondre, parce que tout simplement, quand on bosse pour un État, on l'a vu avec Mao d'ailleurs, le remplaçant de Mao, avec la productivité agricole en Chine, quand le mec est arrivé et puis qu'il a vu le merdier dans les campagnes, il a filé la terre aux paysans et en 2-3 ans d'espace, de temps, la productivité agricole a fait, je sais plus, 100-200% de hausse de productivité. Donc, le communisme c'est plus dangereux parce qu'en fait on effondre, on touche à la production alors que le fascisme est dangereux, mais il y a quand même une certaine forme de productivité, de production qui reste en place. Alors, ceci étant précisé, la situation actuelle avec la Russie montre qu'on saisit SWIFT, on saisit les actifs, on empêche les transactions, les privés encore une fois. Donc là c'est vraiment le début, honnêtement pour moi officiellement c'est le début du communisme que je vous annonce depuis des années. Alors j'ai la flemme d'aller chercher dans YouTube les vidéos dans lesquelles je parlais de ça, mais là vraiment ça démarre sous nos yeux. Alors évidemment ça m'a un petit peu inquiété quand même parce que la saisie qui s'opère actuellement sur les Russes, c'est la saisie de demain qui aura lieu sur tous les gens qui ont un avis divergent par rapport au communisme par exemple, c'est-à-dire moi. Donc il est clair qu'il y a des mesures à prendre, il faut lancer le process. Donc j'étais aussi assez occupé à lancer mon process anticommuniste que j'ai en tête depuis assez longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo. Voilà, ceci étant précisé. Donc le projet Objectif Éco est parti à la poubelle pour X raisons. Donc il était remplacé par Esprit Argent. La boutique est à peu près la même, on va la développer. Il y a eu pas mal de problèmes dans le transfert. Donc c'est un nouveau projet. Comme vous le savez, je fais de l'édition depuis 2003 ou 2002, je sais plus. Il y a une marque qui s'appelait Edouard Wallis. Ensuite il y a une deuxième marque qui s'appelait Objectif Éco. Et maintenant il y a une troisième marque qui s'appelle Esprit Argent. Donc dans ce cadre, certains auteurs ont quitté le projet, David Ronan notamment, qui est un auteur historique. D'autres vont arriver. Donc on me demande si Loïc, Eric, tous les autres auteurs restent. D'autres auteurs vont arriver. Il y en a 2 qui sont certains. On va développer beaucoup plus la partie business parce que je pense que le communisme et la stagflation et l'hyperinflation vont décimer littéralement les populations. Et je pense qu'il y aura un énorme besoin en information vis-à-vis de la possibilité de créer des revenus en étant hors système salarié, puisque le système salarié va s'effondrer comme les retraites. Alors je ne vous dis pas que ça va s'effondrer pour vous faire peur comme ils font tous sur YouTube. C'est une réalité. L'économie socialiste a commencé à s'effondrer. Je continue de penser que la guerre, ça a été annoncé ce matin, donc pour moi je continue de penser que la guerre Ukraine-Russie c'est juste pour maquiller l'effondrement des retraites et des dettes européennes et américaines, mais surtout européennes. Comme par hasard, ils ont annoncé ce matin la création d'un super fonds
pour les retraites. Il y a des vidéos sur le channel YouTube, il faut remonter en arrière, il faut que je prenne l'habitude de dire Esprit Argent. Il y a des vidéos si vous cherchez, la retraite, j'avais donné comme début de date, je ne sais plus, en 2016 ou 2017, j'avais calculé que c'était en 2023, les premiers problèmes apparaissaient pour la retraite en France. Il n'y a pas d'argent, la retraite ne sera jamais payée. Donc ce matin, ils ont annoncé qu'ils allaient, ils demandent, enfin, c'est tourner un peu avec de la novlangue qu'on ne comprend pas, mais c'est grosso modo l'idée, c'est de réunir les retraites privées et au sein des retraites publiques dans un super fonds européen. Bref, donc tous les gens dans le privé qui ont contribué à des retraites en espérant se faire payer vont se faire ramasser leur fric et voilà. Les salaires et les retraites, il n'y a pas d'argent, c'est pas possible. C'est un système de Ponzi, c'était conçu avec des logiques démographiques ascendantes, et en une logique de démographique descendante, ça ne peut que aller dans le mur. Donc soit on perd tout en tuant la monnaie, soit on perd tout en faisant faillite, soit on fait un petit peu de tout, ou alors comme j'ai dit dans une vidéo, je sais plus, il y a 3-4 ans, soit on bute les vieux, mais ça va être un mix, mais de toute façon, tout va se casser. Donc je continue de penser que ça serait bien d'élargir Esprit Argent justement à la formation business et à ça. Donc c'est un de mes projets phares. Donc je vais faire, les auteurs veulent participer à ça sur Amazon FBA et d'autres, pour que les gens qui veulent faire, qui sentent que l'histoire française, la socialie française va prendre l'eau, et donc c'est pas toujours facile de faire la transition entre salariés et travailleur indépendant. Alors après on peut être entrepreneur avec d'autres salariés, je sais pas, on peut être associé, mais c'est pas facile. Donc le projet Esprit Argent va s'agrandir vraiment sérieusement. Il va y avoir plein d'outils, de services proposés, des produits à la vente. Donc on va vraiment développer le produit business. Donc le blog, honnêtement déjà aussi, pourquoi Objectif Éco est parti à la poubelle? Tout simplement c'est un projet qui a été créé en 2010 quand je démarrais ma première année au Costa Rica. Je suis arrivé au Costa Rica en 2009. Mais honnêtement, le net d'il y a 12 ans et le net d'aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Donc cette fois-ci, on a fait un blog dédié aux auteurs et aux clients, notamment avec 5 types d'articles. Donc il n'y aura plus d'éditos écrits. De toute façon, plus personne les lisait, les éditos. Alors j'ai laissé Objectif Éco ouvert parce qu'il y a des auteurs qui aiment bien publier dessus. Donc Objectif Éco reste ouvert à ce jour. Mais le cœur de ex-Objectif Éco, Esprit Argent, maintenant, ça va être des posts écrits dédiés aux clients. En fait, on va s'occuper de nos clients le mieux qu'on puisse, donc en publiant des alertes opérations, des avis de clients, en publiant des bilans de performance, en répondant aux questions, alors soit de manière publique ou privée. Surtout, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est tous les updates formation, tout le travail invisible qui est fait par les auteurs d'Esprit Argent, avec un travail d'update. Il y en a beaucoup qui sont faits, et sur le marché, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui updatent leurs vidéos, leurs programmes et puis leurs formations. Donc on voudrait montrer ça. Donc voilà, après on va classer par auteur. C'est un triple tri, donc vous pourrez suivre ce que vous voulez et trouver le bon édito. Voilà, ça sera vraiment adapté par rapport à vos besoins de formation et de suivi des formations. C'est très important le suivi des formations. Donc je voulais vraiment un outil qui permette aux clients de s'y retrouver. Donc quand il y a des alertes qui sont publiées, des avis, etc. Voilà, vous trouverez tout ça sur la partie blog d'Esprit Argent. Mais il n'y aura plus d'éditos publiés comme avant, généralistes, avec des avis écrits. Par contre, on continue bien sûr à publier sur YouTube et puis sur Twitter. J'ai updaté les conditions générales de vente et la situation juridique d'Esprit Argent. Donc, une société a été créée cette année, en février 2022. Donc vous avez l'existence officielle de cette société qui va être bien sûr enregistrée, qui est actuellement en cours de registration avec la TVA française dans 25 pays d'Europe et au Canada. Voilà, donc vous trouverez toutes ces informations officiellement. Je constate que nous allons vers une modification du business internet. Je pense qu'aujourd'hui il est plus possible de faire la manière dont nous avons vécu tous à l'international pendant 12 ans. Il est impératif de respecter un principe mondial qui s'appelle la territorialité. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible, à ma connaissance, pas sur un plan légal mais sur un plan pratique avec les banques, il n'est plus possible de vivre dans une vie, enfin, à partir du moment où on est ultra riche, alors plus de 35 millions de dollars, tout est possible parce que de toute façon on peut acheter tout le monde. Il n'y a plus aucune règle pour les vraiment hyper riches, mais pour les gens à peu près normaux qui ont de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques millions d'euros, ce
ce qu'on pourrait appeler l'ex-bourgeoisie des siècles passés. Il n'est plus trop possible de vivre libre, donc il faut faire amende honorable devant les États. Le contrôle s'est énormément renforcé via les banques, via les processeurs de paiement, via tout. Je pense qu'il est préférable de se mettre en conformité avec l'état dans lequel on réside dans sa résidence principale. Donc je suis, et ce projet Esprit Argent, j'insiste, est en conformité avec toutes les lois que vous pouvez me mettre sur la table. Vous pouvez me faire chier que je suis un escroc, tout ce que vous voulez. Esprit Argent est un projet qui est 100% légal et qui respecte l'intégralité des lois européennes, canadiennes, américaines et panaméennes. Alors après, il y a le débat sur le départ de David. Alors, d'abord, vous imaginez bien qu'on va pas vous le dire. Est-ce que je suis engueulé avec David? Fondamentalement non. Enfin, par ma connaissance. C'était plutôt une séparation entre vieux camarades. Nous ne sommes pas d'accord sur la vision de la France. Donc, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on s'est engueulé? Non. Je pense que si David veut en parler, il en parlera. Moi, en tout cas, j'ai pas l'impression de m'être engueulé avec David. On n'a aucun problème. Est-ce que je vais arrêter de m'occuper à cause de ma ferme, etc., de Esprit Argent? Non, parce que... comment parler de ça publiquement? J'ai des croyances, on va dire, des croyances. J'ai par exemple une croyance qui va peut-être choquer beaucoup. Moi-même, je ne l'avais pas avant l'âge de 47 ans. Je crois que tout ce qu'on fait impacte, non pas là immédiatement, mais impacte pour l'éternité. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une partie de nous immortelle qui se transmet de génération en génération d'humains. Et donc, j'ai pris conscience, alors que je l'ai nié toute ma vie, à 47 ans, qu'il fallait que j'arrête mes conneries, parce que non seulement ça impactait, voilà, mais ça allait impacter les mecs qui allaient me suivre dans le futur en se travaillant avec la partie immortelle. C'est un peu comme quand on est père et mère d'un enfant et qu'on n'a pas géré la merde de sa famille, qu'on pond un enfant et qu'on lui file la merde à son tour. Donc on peut le faire comme ça, comme fait tout le monde en disant je m'en branle, ou alors je suis inconscient, ou je sais pas, ou je suis pas là, voilà. Ou alors on peut réfléchir à 2 fois avant de faire un enfant parce qu'on se dit putain, si je lui file à mon tour ce que j'ai, est-ce que c'est responsable, est-ce que je dois le faire, enfin à un moment il faut quand même se poser 2-3 questions sur la responsabilité qu'on a vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'âme, vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Donc partant de là, chacun a ses trajectoires de vie, chacun a ses lubies. Donc moi, vous avez déjà pas besoin de moi pour vous le dire, parce que ça arrive dans tous les emails tous les jours. Vous employez toujours le mot authentique, donc, et puis partage. Donc, alors je suis pas du tout fan, j'ai fait des expériences comme je vous ai dit pour aider des gens en direct. Je suis pas du tout fan de l'aide directe, financière ou autre. Ça me plaît pas les masses. Par contre, partager pour aider les gens à grandir, ça c'est un truc qui est vital dans mon fonctionnement. Donc c'est pas parce que je fais d'autres projets à côté. Et puis en même temps, en fait, j'ai pris la décision. Je vais pas vous mentir. La Russie, ça montre une chose. Ça montre qu'on peut plus s'exposer. Ça montre qu'on a basculé. C'est le début du process. Donc j'ai fermé l'autre compte YouTube que je venais juste d'ouvrir pour témoigner de mon expérience au Panama. Je l'ai fermé. J'ai tout fermé. J'ai tout effacé. J'ai fermé le compte. Je pense le communisme, en fait, je vais pas pouvoir m'exposer comme j'avais prévu de le faire, même pas en zone privée. Je vais être obligé de cacher. C'est dommage parce que j'ai des choses jolies et belles à partager. Ce qui se passe au Panama est propre et très inspirant. Néanmoins, je vais décider de le cacher. Il n'y a pas le choix. Avec le communisme, en fait, les gens deviennent cinglés et on peuvent pas avoir une vie de merde et regarder des petits Frenchies à l'autre bout du monde s'éclater. C'est pas possible. Techniquement, ça m'exposerait trop, ça me mettrait tous trop en danger. Ensuite, dans le cadre de cet élargissement du projet Esprit Argent au business, j'avais prévu de montrer, de faire un suivi. J'ai mis en œuvre simplement ce qui est exprimé dans les 3 S pour mon compte perso, parce que je pense que c'est le moyen plus simple de faire de l'argent aujourd'hui. Donc j'ai une activité qui va grandissante, qui est de loin ma première source de revenus, qui va être de loin ma première source de revenus pour les années à venir. J'ai prévu de la partager,
et pour vous inspirer, parce que c'est illimité, parce qu'on peut faire ça dans le monde entier, parce que voilà, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement dommage de se faire chier dans le système socialiste un peu à la con pour monter des business et travailler et se faire. Alors qu'on peut facilement, à l'international, en comprenant le système monétaire, on peut facilement trouver des arbitrages et voilà, et générer des ressources conséquentes sans se tuer à la tâche. Donc j'avais prévu de montrer tout ça, parce que j'ai une source de revenus qui prend vraiment de l'ampleur, mais de l'ampleur, grosse ampleur, gros pognon. Et je suis obligé de cacher également, je prends la décision de cacher tout ça. Donc du coup c'est pas très fun en fait hein, comme vidéo, mais vous voyez comme moi ce qui se passe quoi. C'est-à-dire on va faire concret. Donc là par exemple aujourd'hui dans le Guardian, on nous annonce 1300 soldats ukrainiens tués. Ici, source américaine, nous annonce 7000 soldats russes tués, 14 à 20 000 blessés. Et dans d'autres sources type ukrainienne, on nous annonce carrément 15 000 morts, c'est-à-dire plus de 10 fois le rapport entre les soldats russes et les soldats ukrainiens. Je rappelle que pendant la guerre du Vietnam, le rapport de 1 à 10 n'était probablement pas atteint entre 10 soldats vietnamiens tués pour un soldat américain. Sachant qu'en plus, ces chiffres sont faux parce que dans la guerre du Vietnam, et j'ai fait la recherche il y a quelques mois, je m'en souviens, ça ne prend pas en compte les morts dans l'armée sud-vietnamienne. C'est-à-dire qu'on a affaire à des espèces de débiles, qui sont les morts dans l'armée sud-vietnamienne étant très importants et permet de contrebalancer les chiffres américains. Donc on a affaire à une espèce de débile là, qui raconte n'importe quoi, manifestement. Ensuite, c'est même débile, l'espèce de sac à merde là, qui est le président ukrainien, espèce de pourriture de merde. Il est en train de vendre son pays à un autre sac à merde qui s'appelle Schwab. Donc il faut quand même savoir que le président de l'Ukraine a signé le Great Reset. Donc crédit social application comme en Chine, qui implique que les citoyens vont être complètement contrôlés en fonction de ce qu'ils racontent, moyennant un revenu universel, une identité digitale et un passeport bien sûr pour piquer, pour détruire les populations, les empêcher de je sais pas quoi, de se reproduire, on ne sait pas ce que fait. Je rappelle quand même qu'il y a 2 ans, je passais pour un cinglé quand on parlait de la thérapie génique qui était genre impossible, et puis 2 ans plus tard, on a le président de Bayer, il y a un mois, qui nous dit bah finalement c'était bien une thérapie génique, mais on vous a menti, on ne pouvait pas vous le dire il y a 2 ans. Donc d'un côté c'était du complotisme, puis aujourd'hui c'est officiel. Donc l'espèce de sac à merde, les 2 sacs à merde là en train de voilà, donc ils sont en train de faire une guerre contre l'armée russe. Donc parlons de l'armée russe. L'armée russe en fait, c'est simple. Si vous allez sur YouTube, il y a un reportage d'un général américain. Alors combien de généraux dans l'armée américaine? Je sais plus. Je crois qu'il y a 300 amiraux et 400 ou 500 généraux, 2, 3 et 4 étoiles. Donc on est en train de parler du top en activité. Qu'est-ce que dit le mec? Il dit bah c'est simple, les missiles hypersoniques à Mach 10, déjà on ne peut pas les accrocher au radar. Une fois qu'on sait qu'ils sont là, on a moins d'1 minute pour tenter de faire quelque chose, pour essayer de les abattre, parce que 1 minute plus tard, ils sont à 20 bornes, on ne peut plus les toucher. Conclusion générale, l'armée russe est numéro 1 mondiale. Elle a une avance technologique, a priori, que personne ne sait gérer. Donc les sacs à merde, les deux, la pourriture complètement corrompue, sont en train d'envoyer des Ukrainiens au combat contre l'armée la plus advanced du monde, technologiquement parlant. Donc, et en leur disant, vas-y, bats-toi, notre pays est envahi, etc. Vas-y, tout le bazar. Alors qu'en fait, ils ont complètement provoqué depuis le départ Poutine, avec les agressions multiples, le non-respect du traité des agréments de Minsk, le non-respect du traité de Budapest, etc. Donc ils envoient au combat des jeunes Ukrainiens qui n'ont absolument aucune connaissance manifestement de rien, qui ont 0 chance de gagner. Alors moi je prends le pari public, on parie combien que c'est la Russie qui gagne la guerre dans quelques mois et que l'Ukraine va perdre. Je veux dire, il n'y a aucun moyen de gagner cette guerre. L'Ukraine n'a absolument aucun équipement qui permet de faire quoi que ce soit contre l'armée russe. Donc, alors pourquoi je raconte tout ça? Simplement parce que c'est compliqué de participer à un projet éditorial où on a envie d'améliorer ou d'apporter, encore une fois, de faire grandir les gens. Donc je mets sur mon Twitter ce matin, puis hier, donc on voit une image d'une explosion dans la bande de Gaza qui passe à la télé en expliquant que la Russie a fait péter Kiev, quoi. Donc après on parle de 15 000 morts, voilà, mais c'est pas tout. Par exemple, The Sun prend
une image d'une nana qui a subi une explosion de gaz, et puis on dit son sang est sur les mains de Poutine. Donc moi, je veux bien, mais à un moment, je ne peux pas participer à des trucs trop collectifs. Bien sûr, je vais continuer Esprit Argent dans la durée tant que je pourrai. Mais à un moment, je vais limiter mon exposition, parce que là, on allait faire... Là, ça marche. C'est devenu une blague, en fait. Il raconte n'importe quoi. Mais, et puis, en fait, il y a un autre truc qui est très dérangeant, c'est de voir des dizaines ou des centaines de millions de gens gober ces salades. On a beau leur expliquer qu'on est en train de se foutre de leur gueule, bah, ils continuent à y croire, et voilà, c'est un besoin vital. Donc à un moment, oui, il y a des questions. Je ne vais pas arrêter Esprit Argent, mais par contre, je vais le faire un peu avec recul, parce qu'on voit bien qu'il y a 80% de la population qui est niquée, quoi. En fait, elle est juste bonne à se faire vacciner et puis se faire et empêcher de la... Enfin, je veux dire, elle est dans un état d'abrutissement généralisé, quoi. C'est limite rigolo, quoi, en fait. Ça devient un spectacle, les mecs. Moi, honnêtement, je suis admiratif du travail de la guerre. Tout le monde dit, ouais, tu publies sur ton Twitter parce que... Mais les mecs, je publie sur mon Twitter parce que ça me fait marrer, quoi. On montre à des gens, t'es un con, je vais te niquer ta gueule, pauvre blaireau, je vais prendre le contrôle de tes pensées, parce que t'es même pas assez intelligent pour t'apercevoir que je te baise. Et le mec fait areux, comme ça. Alors, effectivement, je regarde plus le mec qui fait areux, parce que lui, je sais qu'il est fini. Mais le mec qui fait cette action comme ça de manipulation, c'est tellement éblouissant. Pour moi, c'est le diable, c'est le mal, quoi. C'est tellement éblouissant de voir agir ces gens-là. Ouais, avant, en fait, c'était, voilà, il y avait quand même un certain risque. Maintenant, en ce moment, depuis le Covid, depuis 3 ans, on se moque complet des... Ouais, l'espace-temps, la gravité, le machin, on s'en branle complet. Vas-y, on y va, c'est la fête du slip, vas-y, on y va, on bourrine à mort, et y a plus on n'arrondit plus les angles, on fait plus le machin, non, on s'en fout, on fait en le volume et tout, et en quantitatif. Et ça marche. Donc, évidemment que je suis ça, parce que c'est intéressant à voir, de voir que... Et puis alors, si des gens voient cette vidéo, ils vont devenir super agressifs contre moi, attention, parce qu'ils n'aiment pas trop, un débile mental, il n'aime pas trop qu'on vienne le déranger, le titiller dans ses croyances complètement erronées, parce que ça veut dire qu'il s'est fait baiser, il a envie de continuer à croire que c'est la France gentille, l'Ukraine, voilà, les bases secrètes de la CIA, et puis les biolabs de vaccins CIA, voilà, tiens, c'est quoi ça, ouais. Donc ils ont... un programme de 8 ans d'entraînement de la CIA à l'est, juste aux frontières de la Russie. Ah bah non, ça c'est pas une provoque. Et puis Poutine ne savait pas, hein, c'est pas pour rien qu'il veut reprendre le contrôle du Donbass. Non, c'est parce qu'en fait il pense qu'à agrandir son empire. Mais bien sûr, on y croit. Et puis bah, les biolabs américains de création de virus avec une guerre bactériologique, parce que c'est le futur, on va pas faire de la guerre conventionnelle. Moi je pense vraiment, dans mes visions du futur, c'est vraiment le système immunitaire qui est targeté. On targete plus les bâtiments, il y a trop d'humains, donc il faut targeter. La guerre, c'est pas possible de tuer les humains, c'est pas efficace pour tuer les humains avec la guerre. Donc par contre, les guerres bactériologiques, génétiques, alors ça on va y avoir un droit, mais c'est couru d'avance. Donc bah, quand on met une carte de l'Ukraine avec des laboratoires militaires américains qui ont été targetés par les missiles russes, ah bah c'est une fake news, ah là ça n'existe pas. Bah ouais, mais bon, peut-être que si en fait, hein. Donc Poutine est peut-être pas si con que ça en fait. Mais quand même, et donc bah du coup, si Poutine n'est pas si con, si l'Ukraine agresse en vérité la Russie et que la France soutient l'Ukraine qui est l'agresseur, alors non, ça marche, le con de base il marche plus, lui il peut pas se lever le matin, parce que la France a tout le temps raison. Donc non, franchement c'est un peu démotivant de voir ça, et en même temps c'est le show, quoi. Il y a une petite forme d'adaptation nécessaire quand même, parce que il y a une petite voix au fond de nous, il dit, quand même, espèce de con, tu vas bien finir par te rendre compte qu'on te prend pour un con. C'est un peu le dîner de con avec Jacques Villeray et puis Thierry. À un moment, tu vas bien finir par percuter que t'es un con, quoi. Et non. Et donc, je pense vraiment que notre monde moderne, on est on a un remake mondial du dîner de con, en fait. C'est tous les jours, donc... le problème, c'est que c'est comme la nana qui quitte Thierry Lhermitte dans le film, parce qu'elle est offusquée par le comportement de Thierry Lhermitte. Je pense que le film, il résume parfaitement la situation. Et est-ce que c'est offusquant de voir un con qui comprend rien, on le remet sur sa table et il comprend rien? Est-ce que c'est offusquant de voir un mec qui finalement décide de se marrer, parce que de toute façon, on peut rien faire d'autre face à un con? Je sais pas comment on peut se positionner par rapport à ce nouveau monde comme ça, qui met en lumière cette nature humaine.
Alors, je suis en train de parcourir mon Twitter aussi. Alors, bien sûr, le super fonds de retraite de 3000 milliards européens qui va niquer toutes les retraites des mecs qui ont travaillé dans le privé. Alors, bien sûr, c'est parce que le grand frère américain, il veut plus nous défendre contre la guerre du vilain russe. Et donc, il faut produire des armes, elles se rééquiper, ça va coûter cher, et blablabla. Et puis, sinon, il faut lutter, bien sûr, contre le réchauffement climatique qui n'en finit plus. Parce que le climat n'arrête pas de changer, et vous rendez-vous compte, on change beaucoup de climat, donc il faut prendre l'argent de vos retraites pour investir. C'est fantastique. Et donc, il est paru dans la presse ça notamment. Donc, c'est pas parce qu'il y a 68% d'impôts en France cumulés avec toutes les sous-couches que l'armée est au top. Donc, il paraîtrait qu'il n'y a que 4 jours de cartouches en stock pour aller faire la guerre. Et puis, question matos, ça s'est sérieusement réduit, comme vous pouvez voir cette image. Je sais pas où se barre l'argent de vos impôts, les mecs, mais c'est pas dans l'armée. En tous les cas, c'est pas la France qui va vous défendre. Hein. Donc au final, j'ai même décidé de réduire mes posts sur Twitter. Donc je vais m'effacer un petit peu à titre perso, je vais moins montrer cette vie, enfin ma vie. Et puis je vais continuer en revanche, je ne veux pas avoir peur, je vais continuer à essayer de fournir des outils, des éléments au sein du nouveau projet Esprit Argent. En espérant que ça servira au plus grand nombre, vu la quantité d'emails que je continue de recevoir par jour. Vos emails, déjà je vous remercie. Je suis désolé si je réponds plus. J'ai 500 emails de retard. C'est pas que je vais faire la star. Je sais qu'il y a des youtubeurs qu'on a des milliers qui sont obligés d'embaucher des gens. Honnêtement, j'y croyais pas, mais là, depuis quelques mois, j'ai pris l'eau. Donc j'ai pas pu tout lire. Pas possible. Mais néanmoins, je vous remercie, même si je sais pas ce qu'il y a dedans. Ce projet va continuer parce qu'il m'importe, mais je vais plus maintenant rester sous un angle technique et un petit peu moins de perso. Je vais m'astreindre à moins montrer. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous rappeler que la solution consiste à se regrouper en tribus. Que la solution consiste non pas à partir dans la permaculture, la décroissance et tout le merdier, mais vers la concentration de moyens financiers dédiés à la techno, à la robotisation. Moi personnellement, je vous invite à à investir, à sortir par le haut. La survie ou le refus de l'évolution matérielle de l'homme, comme beaucoup font, alors, typiquement et caricaturalement en France, je pense que c'est une erreur. Donc je vous invite vraiment à vous regrouper, c'est très dur de se regrouper aujourd'hui, de trouver des frères d'armes, de la fraternité, d'arriver à gérer les gonzesses, les enfants, les États, les droits de propriété, la collaboration, les modèles de collaboration, les conflits, tout ça c'est dur, c'est vraiment là-dessus que tout le monde échoue. Mais je vous recommande de jamais abandonner et de toujours vous battre pour essayer de faire en sorte que ça marche. Parce que de mon point de vue, cette guerre en Ukraine que nous voyons actuellement, c'est vraiment le début. C'est le début de 10 ans ou de 15 ans avant l'effondrement généralisé dans les années 30. Et ça va être très très dur psychologiquement. Et c'est pour moi impossible, si vous restez dans le modèle traditionnel de la socialie mondiale, le père, la mère, l'enfant, ou alors les grands-parents et puis les cousins et les oncles et tantes. Je pense que l'alliance familiale génétique, elle n'est pas effective par rapport à un projet communiste qui pousse à bout les gens, parce que c'est le but de nous pousser à bout. Et je pense qu'il faut mieux choisir, je préfère avoir des amis auxquels que je truste, qu'une famille héritée génétiquement. Je pense que les amis choisis avec sagesse valent de l'or. Je pense que les connaissances technologiques, les ingénieurs qui savent réparer les machines, qui savent faire de la maintenance, qui savent concevoir des systèmes autonomes, qui savent procurer du confort de vie. Je pense que tous ces gens-là qui ont ces compétences valent de l'or. En tout cas, moi, je pense qu'aussi des médecins qui ne sont pas gangrénés par ce Covid de merde. D'ailleurs, j'ai personne dans ce domaine-là, donc si vous êtes un médecin et que vous ne croyez pas à cette espèce de cirque, et concevoir la conception, le stockage de produits
médicaux, les raw products qui permettent d'avoir des médicaments, c'est compliqué. Quelqu'un qui est, voilà, tous ces gens-là, ça vaut de l'or, bien plus qu'une famille héritée. Donc moi, je vous invite vraiment à tabler là-dessus, à concevoir des réseaux, au moins, si ce n'est des réseaux plus intenses ou vous associer. Je pense que la défense va également évoluer beaucoup. On le voit avec les drones. J'ai mis une vidéo sur mon Twitter. Donc on voit une espèce de bordel qui coûte 6 000 $, qui a une portée de tir de 50 km et qui est capable d'aller niquer un tank qui coûte 5 à 7 millions de dollars. Donc ça, c'est la nouvelle guerre, les drones. Je pense également que, bon, on l'a vu dans James Bond, mais enfin on le sait tous, on l'a vu avec Macron qui a pas voulu, qui avait une table de 5 mètres de longueur quand il a rencontré Poutine cette année, et qui n'a pas voulu en fait se laisser faire un test PCR pour pas se faire collecter son ADN. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles armes génétiques qui existent, puisque les chefs d'État s'en protègent, dont nous ne sommes pas encore trop au courant, on sait pas bien comment ça marchait, mais on va vers une guerre génétique et puis une guerre quelque part de guérilla. Et moi, c'est la guerre que je sens au fond de moi depuis toujours. C'est plus la guerre frontale avec le nombre de porte-avions, le nombre de tanks, le nombre d'avions comme je vous montrais pour la France. On a des nouveaux outils. Donc les militaires qui maîtrisent cette nouvelle forme de guerre, à mon avis, dans 15 ans, ça sera bien utile également. Donc se regrouper aussi auprès de militaires, ça c'est important. Personnellement, j'ai fait des belles rencontres depuis 1 an. Ça se met en place petit à petit, le team. On est maintenant une dizaine de personnes à travailler, directement et indirectement. Alors il y a tout type de personnes. Il y a des belles personnes vraiment Et je pense que quand on est une petite merde de français, jaloux, menteur, disant qu'on ment pas, mais en fait on ment dans les faits, on dénonce son voisin. Il y a beaucoup de Français franchouillards, espèce de truc, incapables de concrétiser, incapables de réaliser aussi les projets. Vous connaissez, vous m'avez assez entendu parler des travers de la culture française. Quelque part, moi je suis en paix et content avec ce que je vois arriver, c'est qu'en fait, enfin, les gens qui ont contribué à l'instauration du socialisme vont avoir le retour de bâton. Ça fait quand même 12 ans. C'est vrai que j'étais un peu idéaliste quand j'ai quitté la France en 2009. Pendant 2-3 ans, j'essayais de convaincre les gens de partir. J'ai rien compris au film. Et donc dès 2012-2013, pour moi c'était clair qu'il est arrivé ce qu'on est en train de voir. Et aujourd'hui, enfin, les gens en prennent plein la gueule. Leur vie, leur périmètre de vie, leur liberté va se réduire. C'est l'État qui est en train de leur baiser la gueule. Mais c'est hallucinant comment ils se font baiser. Ils y voient rien. Je m'en fous. Par contre, je suis content parce qu'enfin, le monde devient juste. C'est-à-dire que ce qui m'en rendait fou au début des années 2010, c'est de voir tous ces gens qui finançaient le mec qui tenait le bâton, qui allait les frapper, quoi. Ça me rendait cinglé, mon cerveau ne pouvait pas gérer. Donc après, j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai appris à gérer l'impuissance. Et aujourd'hui, enfin, l'État commence à frapper ces gens qui ont financé ce système. Quelque part, c'est un soulagement pour moi parce qu'enfin, on a de la justice. C'est-à-dire que j'ai été obligé de fuir, donc je suis né, j'ai été obligé de lâcher un certain nombre de choses qui m'ont coûté. Mais aujourd'hui, ceux qui ont aidé les gens qui m'ont poussé à fuir vont enfin prendre des coups de bâton. Donc moi je suis content, honnêtement. Et la deuxième chose pour laquelle je suis content, c'est que comme je disais, les Français, les petites merdes là, qui se planquent, les petits haineux là, les petits jaloux, les petites saloperies là, les petites salopes. Quand on est une petite salope, ce qui se passe, c'est qu'on attire à soi qui on est. Par effet miroir, par effet réflexion, par effet énergétique, il n'y a pas besoin d'y couper. Et le monde qui est en train d'être construit aujourd'hui challenge fortement, hein, c'est stressant effectivement, c'est difficile, mais il challenge les humains et la solution passe par le lien aux autres, par le regroupement. Et donc je suis content de savoir que les petites salopes vont attirer les petites salopes, donc ils vont se trahir entre eux, ça va s'effondrer et ils vont prendre plein la gueule encore plus, pendant que les gens qui sont bons, qui sont sains, qui ont des bonnes valeurs, et ben ces gens-là vont attirer eux des bonnes personnes et donc ça va les rendre plus forts et ça va fortement améliorer leur quotidien. Et je pense qu'on va voir la société se niveler entre les gens qui s'effondrent du fait de leur crasse intérieure et les gens bons qui vont grimper mécaniquement parce qu'ils sont adaptés au challenge du monde qui est en train de se mettre en place là depuis 2020, 2021, 2022. Je me sens en paix à regarder tout ce merdier, c'est la merde, j'en conviens, mais moi je me sens en paix là-dedans parce que
Parce qu'en fait, je me sentais pas en paix au début des années 2010, dans cette espèce d'illusion et de mensonge. Et je trouve qu'aujourd'hui, maintenant, les masses sont tombées, quoi. Les gouvernements sont là pour frapper, pour réduire la population, pour tuer, pour manipuler, pour collecter les richesses, parce que c'est ça qui se passe, hein. Les gens disent, ah non, mais vous allez rien garder. Ouais, les bitcoins, tout ça, et à mon avis, il n'y a rien qui va rester. On le voit bien avec les Russes, donc ça va être un carnage. Donc il va falloir être malin et en même temps savoir se regrouper finement et tout optimiser. Et donc les bonnes personnes vont y arriver et les mauvaises personnes vont vivre un enfer et ça sera tant mieux. Je suis désolé de vous dire, je suis désolé si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à mettre un dislike comme vous savez très bien le faire. Mais je suis très content de ce que je vois en ce moment. Je suis bien plus content là maintenant que je l'étais en 2019. Donc, tout à coup, voilà, moi je vous invite à rejoindre les hautes fréquences, je vous invite à rejoindre les bonnes valeurs, les gens honnêtes, les gens qui s'entraident, encore une fois dont je vous ai parlé, les gens qui savent se remettre en cause, qui savent collaborer, qui savent se regarder, qui arrêtent de raconter des salades sur eux-mêmes, sur les autres, qui arrêtent de manipuler, tout ça. Voilà, donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui ventiler, il faut mettre à la poubelle tout. De toute façon, en plus on dit comment faire, Charles, moi c'est ma point faible, j'arrive pas à me regrouper, j'arrive pas à trouver des bons gens. Ben, c'est super facile, le mec qui croit au Covid, qui a pris ses shoots, qui a laissé ses enfants, sa propre chair, son propre ADN se laisser piquer par commodité parce qu'il ne pouvait pas aller à l'école, etc. Donc qui a donné suite au chantage des États, alors qu'on sait que les États sont là pour frapper. Donc les parents qui ont abandonné les enfants, qui ont commis l'irréparable et l'impardonnable, mais quelqu'un qui a fait ça, c'est même pas la peine de lui parler. On peut pas, on peut se foutre sur la gueule en tant qu'adulte, mais quelqu'un qui abandonne son propre enfant dans un merdier politico-médico, je sais pas trop quoi, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai lancé un appel tout à l'heure, le médecin qui croit pas à tout ce merdier, prenez contact, moi je cherche quelqu'un qui a des aptitudes là-dedans. Mais donc quelqu'un qui laisse piquer son enfant, quelqu'un qui prend le shot parce que après il doit aller prendre son verre au pub et puis emmener son enfant faire du judo plutôt que lui faire défoncer. Donc on sait que le Covid, c'est quand même une thérapie génique qui crée des nouvelles protéines, définitivement, quoi, encore. Donc défoncer son enfant, putain. Comment on peut faire? D'abord, l'enfant, il ne peut plus faire confiance à ses parents. Alors, consciemment, il ne le sait pas, mais inconsciemment, tout se sait entre les gens. Donc, l'enfant qui a été trahi par ses parents, mais une autre, il y a une addition qui sera payée. Et puis, en tant qu'ami, on ne peut pas faire confiance à un parent qui abandonne son enfant face aux politiciens. Donc, déjà, ça, c'est facile. Ensuite, quelqu'un qui croit que l'Ukraine, elle est gentille, elle est toute mignonne, et puis elle est toute innocente, elle vient de se faire agresser par le grand méchant russe. C'est facile de trouver des gens qui sont bons. Les gens qui sont bons, ils disent non au Covid, ils disent non à l'Ukraine, ils disent non à tout ce merdier, ils disent non à 68% d'impôts, ils disent non à la France, ils disent non à tout ça. C'est évident. Ça prend 5 minutes pour trouver des gens avec qui on peut commencer des pourparlers, discuter pour voir si on peut pas faire amis et puis survivre ensemble. C'est super simple. Donc voilà, je pense que le monde se ventile en deux, c'est assez lisible maintenant, les règles du jeu sont sur la table, il n'y a plus qu'à faire. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir montrer tout ce que je suis en train de faire à titre perso, j'aurais aimé pour aider les 5 ou 10 000 personnes qui me suivent, pour leur montrer ce qu'on fait ici, pour éventuellement les inspirer à faire pareil dans tous les endroits du monde où c'est possible. Ça va pas être possible en fait, donc je vais être obligé de tout cacher. Normalement je vais essayer dans des vidéos de montrer, de me donner des clés de réflexion comme je suis en train de faire maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous désormais sur Esprit Argent, Finance et Business. Et je vous dis à bientôt.